Et si au final, les vendeurs de rêves étaient des gens bien? C'est la question polémique du jour. Alors, pour commencer cette vidéo un petit peu particulière, il me semble important de définir ce qu'est un vendeur de rêve. Un vendeur de rêve sur Internet est tout simplement une personne qui va mettre en avant sa propre réussite pour donner envie aux autres d'avoir la même chose et passer par un programme d'accompagnement, un produit ou un service, quelque chose de coûteux en tout cas, qui va lui permettre, en théorie, d'obtenir les mêmes résultats. Voilà, c'est un procédé marketing vieux comme le monde, donner envie à quelqu'un d'obtenir la même chose que ce que vous avez afin qu'il puisse avoir envie de vous payer en retour. Alors forcément, quand on voit en place ce mécanisme-là sur le web, on se dit que la ficelle est trop grosse, que voilà, il y a quand même des gens qui tombent dans des panneaux de ce type, que la personne qui est à l'origine de la publicité, de la vidéo, du post Facebook, qui met en avant de manière ostentatoire sa propre réussite de cette manière, elle devrait quand même avoir honte. Voilà ce que l'on aurait tendance à se dire, voilà ce que postent énormément de personnes dans les commentaires, et il me semble important dans cette vidéo de distinguer pas mal de choses. Distinguer les personnes qui effectivement vont vouloir arnaquer d'autres, n'ayant pas peur du terme, en montant à la va-vite des offres qui ne tiennent pas la route, en montrant d'une manière un peu trop artificielle, voire totalement fake, des réussites pour donner envie aux autres de faire la même chose. Donc mettons-les de côté, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vouloir profiter de la naïveté des autres, et ça ne changera pas. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, les arnaqueurs, ça existe et ça existera toujours. Par contre, il me semble important de relativiser d'autres éléments. Tout d'abord, est-ce que vendeur de rêve, est-ce que cette appellation-là, je vais y arriver, est nécessairement négative? Est-ce qu'au final, vendre un rêve à quelqu'un, c'est pas une grosse opportunité qu'on offre à la personne? Est-ce qu'un rêve, au final, n'est pas un préalable avant de pouvoir entamer un parcours qui pourrait mener vers la réalisation de ce rêve? Et je vais faire l'analogie avec mon propre parcours. Il y a une quinzaine d'années, quand je traînais sur le web, que je m'intéressais à tout ce qui était monétisation de sites internet et autres, je suis tombé sur un élément, une des offres du regretté Christian Godefroy, pour ceux qui le connaissent, qui était un des précurseurs dans le domaine essentiellement connu pour tout ce qu'il a fait dans le copywriting et le domaine de la persuasion. Et grosso modo, j'étais tombé sur un argumentaire de vente qui avait pour objectif de me convaincre que sa méthode, comment écrire une lettre qui vend, allait m'apporter bonheur, réussite, épanouissement, si je mettais bien évidemment en application tout ce dont il était question. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais pas forcément le budget pour me l'offrir, et ça avait été un sacrifice, un effort pour payer les 99 € à l'époque, et je me disais, est-ce que je suis pas en train de me faire arnaquer dans l'histoire? Surtout que, quand on s'intéresse à la réputation de ce monsieur, elle peut sembler sulfureuse. Il y a d'un côté les fans, les très convaincus, et de l'autre côté, les ultra sceptiques, ceux qui vont le qualifier d'arnaqueur. Et j'ai acheté cette méthode, et je me suis rendu compte que non seulement ce type-là tenait sa promesse en termes de contenu, mais qu'au final, j'aurais probablement pu ou dû payer plus pour ce que j'ai eu entre les mains. Et c'est là où il faut savoir distinguer les choses. Le fait d'avoir eu cette méthode-là entre les mains, ça m'a appris un nouveau domaine, le copywriting, l'écriture persuasive. Et j'ai commencé à comprendre que c'était une aptitude qui devait être à la clé de tout système marketing. Et ça m'a permis, même des années plus tard, de continuer à capitaliser sur ce que j'ai appris dans cette méthode, directement ou indirectement, parce qu'elle m'a mené vers d'autres choses, dans tous les éléments que je conçois pour ma propre communication en ligne, mais également pour les campagnes marketing des clients que j'accompagne. Et je me dis que si j'avais pas croisé cette personne-là à un moment ou à un autre, je ne me serais pas intéressé à ce domaine, je n'aurais pas découvert, j'aurais pas compris à quel point ça peut être puissant, je ne l'aurais pas intégré dans mes propres offres, dans mon propre marketing. Alors, la promesse qui était faite, c'était que voilà, cette aptitude-là, elle peut être monétisée, elle peut permettre d'avoir de belles réussites. En théorie, c'est probablement une promesse
là aussi, on peut en penser ce que l'on veut. On peut se dire que c'est trop fort, c'est exagéré, c'est jouer un petit peu sur la corde sensible qu'a tout être humain en le poussant à rêver de quelque chose de beau, de grand, en se basant sur la méthode en question. Mais le fait est que si je n'avais pas pris cette méthode, je n'aurais jamais concrétisé le rêve de travailler grâce à une activité sur le web. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça m'a permis de devenir milliardaire? Certainement pas. Est-ce que ça m'a permis d'entreprendre un chemin qui m'a mené vers la vie que je mène aujourd'hui? Certainement. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant à ce monsieur. C'est pour ça que je suis reconnaissant auprès d'énormément de personnes, auprès de qui, à un moment ou à un autre, j'ai pris une formation, un e-book, un accompagnement. Voilà. C'est des étapes que ces accompagnements-là peuvent permettre de franchir plus rapidement. Et c'est de cette manière qu'il faut voir certains accompagnements, certaines promesses que l'on voit sur Internet. Il ne faut surtout pas se déresponsabiliser. Il faut toujours se dire que le succès que l'on aura dépend des actions que l'on va mettre en place. Et que la méthode la plus fantastique ou efficace du monde n'a aucune valeur si elle n'est pas transformée en action. Et là, j'aimerais attirer ton attention sur un phénomène qui existe sur le web depuis plusieurs années maintenant, c'est la professionnalisation des services proposés par les vendeurs de rêves dont je parlais. Alors tu auras bien compris que quand je dis maintenant vendeur de rêves, c'est pas nécessairement négatif, mais moi-même, j'ai eu à rejoindre un programme d'accompagnement qui coûtait pas loin de 1500 € et qui promettait de permettre de développer certaines aptitudes en marketing digital. Et force est de constater là aussi que le programme valait certainement 10 fois plus que ce que j'ai eu à payer. Et je n'exagère pas. Et si tu as des questions, envoie-moi un email et je pourrai te donner plus d'indications par rapport à ce programme. Voilà, je ne vais pas le citer pour ne pas faire de publicité, histoire que le contenu de cette vidéo reste objectif, mais clairement, le contenu, c'était de l'or. Est-ce que ça m'a permis de constituer d'emblée de l'or? Non, là aussi. Est-ce que ça m'a permis d'avancer et de connaître des progrès spectaculaires et des avancées majeures? La réponse est oui. C'est pour ça que je dis que ça vaut 10 fois plus que ce que j'ai eu à payer. Mais l'élément sur lequel je souhaite insister, c'est qu'aujourd'hui, pour 1500 €, il y a énormément de personnes qui vont se constituer de la richesse, des fortunes grâce à des accompagnements qui ont cette valeur, mais qui ont surtout compris, et c'est l'élément fondamental, que pour pouvoir faire croître leur activité, leur fortune, tout ce que l'on veut, quels que soient les objectifs de ces personnes, il était crucial de délivrer énormément de valeur. Il faut que la personne puisse en avoir beaucoup plus que l'argent qu'elle investit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit dans des formations qui concernent l'immobilier, le développement personnel, la création de richesses, le marketing digital, le blogging, le marketing de réseau, il y a énormément d'accompagnements qui apportent vraiment de la valeur, qui permettent à des personnes de gagner du temps, d'apprendre des choses qu'elles n'auraient pas pu apprendre par elles-mêmes, de passer à l'action plus facilement, d'accéder à beaucoup de ressources, de pouvoir poser des questions, lever des blocages. Et ça, c'est juste génial. Alors, je ne te dis pas de te précipiter sur n'importe quel programme que tu vas croiser, de te saigner financièrement. Dis-toi juste, et c'est l'objectif de cette vidéo, que toutes les personnes qui proposent des programmes d'accompagnement, ce ne sont pas des vendeurs de rêves au sens négatif du terme, mais ce sont des personnes qui te permettent de prendre un chemin accéléré, un chemin balisé, un chemin où tu auras la possibilité de trouver tous les éléments dont tu as besoin, toutes les ressources qui pourraient t'aider à obtenir des résultats plus rapidement par rapport à ton objectif. Accepte-le. Voilà, c'est ça le conseil que j'ai à donner, que ce type de ressources-là existe. Après, évalue de la manière la plus objective possible le programme auquel tu souhaiterais t'inscrire, participer, parce que voilà, ça ne coûte rien de vérifier la réputation de la personne en question, ça ne coûte rien de regarder les témoignages des personnes qui sont passées par ce type de programme, et surtout, ça ne coûte rien de prendre un peu de recul et de se dire, est-ce qu'au final j'ai réellement besoin du programme en question? Est-ce que c'est de l'ordre de l'indispensable? Est-ce que c'est de l'ordre de la pulsion? Et sur la base de cette réflexion-là, tu pourras décider de ce qui est le mieux pour toi. Voilà, fin de la vidéo du jour. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si jamais ce n'est pas le cas, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche bleue, check les ressources que j'ai placées sous la vidéo. Il y a toujours des choses sympas qui t'attendent. Et on se retrouve très bientôt.